Oui, bienvenue dans ce numéro de décryptage qui aborde, je vous le soufflais tantôt, le passage de la polygamie à la monogamie au Bénin, 15 ans après ce choix, cette option. Quel bilan peut-on établir? Et puis, comment en est-on arrivé à opter pour la monogamie? Nous allons tenter dans ce numéro de décryptage de vous rafraîchir la mémoire quelque peu, de vous proposer une sorte de genèse, pour vous aider à appréhender le contexte qui prévalait au départ et justement les facteurs qui ont conduit à ce choix, à cette option de la monogamie. Et ce n'est qu'après cela que de l'expérience de chacun de mes invités, nous tenterons de vous dire quelle serait, selon les invités, l'option idéale pour la nation, pour le Bénin. C'est vrai, il en va de la lecture de chacun, justement. Nous tenterons ce jour, je vous le dis, de faire une lecture purement sociale. Ce n'est que la semaine prochaine que nous nous permettrons d'entrer dans les méandres des articles avec les sachants, justement, des juristes, pour vous permettre de vous approprier quelque peu le code des personnes et de la famille. Bonjour Fréjus Seoulan. Bonjour Loris Freddy d'abord et bonjour aux téléspectateurs de Eden Télévision et aux auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. Face à vous, Madame Lorraine Dadossuovo. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Davo. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Fréjus Seoulan, je le disais tantôt, 15 ans d'expérience de régime monogamique. Mais avant, d'où en est-on parti? Quel était le contexte? Voilà. Donc, vous l'avez dit, nous aborderons plus tard le bilan, les conséquences, les causes. Mais d'abord, nous remontons au tout début, à la jeunesse, qu'est-ce qui était admis en République du Bénin. Il faut dire que le Bénin, avant 2004, avait mis du temps à réformer son code de la famille. Pendant ce temps, avant 2004, les années antérieures, 90, 2000, le Bénin était régi par deux échelles de valeurs, le droit moderne et le droit traditionnel. Le droit traditionnel fait référence aux coutumiers de 1931 et le droit moderne, quant à lui, fait référence au code civil français de 1958. Donc, selon que vous optez pour le droit moderne ou le droit traditionnel, on vous l'appliquait en République du Bénin. Donc, il y avait ce dualisme juridique qui embêtait sérieusement les juristes. Donc, si vous voulez vous marier selon le régime traditionnel en son temps, vous pouvez prendre plusieurs femmes dans ce temps. Et si vous voulez vous marier selon le régime moderne, le code civil français, vous prenez une femme selon le régime monogamique. Mais, comme je l'ai dit, ça embêtait sérieusement les juristes en ce sens que le régime traditionnel, sinon le coutumier du Dahomey, portait en son sein des dispositions attentatoires à la dignité humaine, à la dignité de la femme. Ça autorisait le lévirat, les mutilations génitales, des rites pour le veuvage, etc., etc. Et quand, pour ce qui est du droit moderne, pendant son temps, les Français, de leur côté, ont apporté plusieurs révisions à ce texte-là au Code civil, sans que cela ne se retrouve dans l'ordonnancement du Bénin. Donc, eux, ils révisent, ils améliorent, mais nous gardons le premier document sans pouvoir le modifier. Donc nous sommes arrivés à nos réalités. Voilà, donc on vivait dans ce dualisme juridique là quand en 96 le juge constitutionnel a déclaré inopérant, sinon a déclaré que le code traditionnel, le coutumier du Dahomey n'était plus exploitable. Donc nous étions tombés à ce moment dans un vide juridique et où il fallait avoir notre propre code de la famille. Mais en ce moment, en 95 déjà, je parle de 96 où le juge constitutionnel a donné cette décision. Mais en 95, il y avait déjà un code de la famille qui a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce code de la famille, comme vous allez le voir tout à l'heure, a apporté des améliorations parce que je disais tantôt que le coutumier portait en son sein des pratiques qui n'honoraient pas la femme et autres. Donc ce code a toiletté cela et a permis de réhabiliter la femme dans sa dignité. Donc le lévirat a été supprimé dans ce code et d'autres avantages ont été apportés à la femme. Mais ce code a conservé la polygamie.
Ah oui. Mais du fait des avantages que ce code a apporté à la femme, ce code a été traité très tôt de code de femme. Ce qui a conduit les députés, sur des considérations subjectives, à ranger ce code très tôt, parce que considéré comme code de la femme. Donc, nous en étions là quand, en 2002, 7 ans après, ils sont revenus sur ce code-là. Et ils devaient voter ce code, mais ils ont gardé encore la polygamie. Et là, les femmes du Bénin, Wildaf, qui a sollicité des partenaires internationaux, a mobilisé enseignants, syndicats, et une marche a eu lieu sur l'Assemblée nationale pour demander à ce que la polygamie soit retirée de ce code, pour exiger le vote de ce code d'ailleurs. Donc ce code a été voté en 2002, oui. mais portait encore la polygamie. Les députés ont encore mis la polygamie dans ce code-là. Donc après son vote, les femmes ont monté leur insatisfaction parce qu'il y avait toujours la polygamie. Elles ont marché encore, elles ont milité, elles ont fait du lobbying. Et finalement, c'est en 2004 que ce code finalement a été voté, et en supprimant bien sûr la polygamie. Mais dès lors que le premier vote a eu lieu en 2002, Madame Rosine Vieira-Soglo, députée en son temps, le président d'Alomatou Kérékou, avait saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour puisse connaître du contrôle de constitutionnalité de cette loi, comme on a l'habitude après le vote de chaque loi. Mais la requérante Rosine Vieira-Soglo, elle, dans son argumentaire, demandait à la Cour de déclarer inconstitutionnelle cette disposition qui permettait à l'homme d'être polygame et de prendre plusieurs femmes. Et la Cour, dans sa décision en 2002, a donné raison à la requérante en déclarant inconstitutionnelle deux dispositions. La première qui empêchait la femme de garder son nom après le mariage, et la deuxième qui permettait à l'homme de se marier à plusieurs femmes sans pour autant permettre à la femme de se marier à plusieurs hommes. Donc cette décision de la Cour ordonnait aux législateurs de revoir leur copie sur ces deux décisions-là. Mais les législateurs n'étaient pas prêts en 2002 et ont rangé cette décision. D'où 2002, 2004, il y a eu encore du temps. De 95 à 2002, puis en 2004, et finalement le législateur s'est conformé en 2004 aux injonctions, je vais dire, de la Cour constitutionnelle. C'est de là que finalement en 2004, la polygamie a été supprimée, a été abolie, si on peut le dire, et le régime matrimonial du Bénin est devenu le régime monogamique. Ah oui, pour le bonheur de certaines dames. Madame Lorenda Dossu-Yovo. Oui, monsieur Davor. Vous venez de suivre la belle petite histoire qui a conduit à cette option du régime actuel, du régime monogamique. Alors, quelle lecture en faites-vous? Oui, merci monsieur Davor. Je voudrais remercier monsieur Serrolan qui a fait l'historique du sujet dont nous débattons ce matin. Et j'ai fait l'effort d'être concis. Oui, ça j'ai beaucoup apprécié, c'est vrai en plus. Donc je trouve que c'est un sujet d'actualité parce que oui, la loi elle a été votée, mais est-ce qu'elle est connue par beaucoup? J'avoue que moi-même j'ai beaucoup appris de l'intervention de monsieur Serrolan et je retiens que ce code en fait soulève la question de la dignité humaine simplement. C'est pas seulement un combat de femmes, monsieur Davor, monsieur Serrolan. C'est pas simplement un combat de femmes, c'est un combat pour la dignité humaine. C'est un combat qui fait taire la discrimination parce que vous permettez à un homme de se marier à plusieurs femmes, mais la femme, le contraire n'est pas vrai. En fait, la femme, elle ne peut pas se marier à plusieurs hommes. Pourquoi? Et nous sommes dans un État dit État d'égalité, où l'homme et la femme, devant la loi, sont égaux. Alors, il y a un problème. Et je suis d'avis avec la présidente Rosine Vieira-Soglo qui dit que ça ne peut pas se faire parce qu'il faut donner les chances à tous les deux sexes. Je trouve que c'est libre, en fait. Si vous pensez, au regard de vos objectifs, de vos ambitions, de vos capacités, surtout financières, parce qu'il ne suffit pas de prendre une femme pour prendre une femme. Si vous savez que vous avez cette capacité-là, libre à vous de prendre plusieurs femmes.
Ne vous arrêtez même pas seulement à 2. Allez à 3, allez à 4, allez à 5, allez à 6, autant qu'il vous plaira, monsieur Davo. Oui, mais les tests ne le permettent plus maintenant. Mais les textes, ça, ce sont les textes. Et combien de personnes connaissent les textes pour les appliquer? Et ces tests, vous l'avez bien suivi et vous l'avez bien dit. Il a fallu des activistes, il a fallu des dames de renom pour imprimer leur rythme à ce test. Sinon, ce test aurait porté la polygamie en son sein. Oui. Même les nombreuses versions introduites, des toilettes et autres. C'est vrai. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui gêne la femme en la polygamie? Attendez. Il y a un argument qui est assez quand même clair. Vous parliez tantôt de dignité, de restauration dignité humaine. de Dignité humaine, en ce sens Qu'y a-t-il d'indigne dans la polygamie? Ce qu'il y a d'indigne à avoir plusieurs femmes, c'est comme si, en fait, moi, la position dans laquelle je me place, mettez-vous à la place de la femme. Moderne. Moderne, si vous voulez. Mettez-vous à la place de la femme qui se dit, oui, je vous aime, vous, mon homme, monsieur Davo, mais en même temps, il me plaît d'avoir un autre homme, en plus de vous. Quel serait votre ressenti? Si vous arrivez à déterminer le ressenti que vous avez... Cela ne répond à aucun principe de notre culture. Nous avons une culture. C'est trop facile de dire ça, monsieur Davo. Et nous avons des principes au pays. Monsieur Davo, c'est trop facile de dire. Écoutez, même quand vous évoquez, rien qu'à évoquer les deux concepts, vous ne voyez pas qu'il y a une sorte d'assonance, de belle assonance qui émane des deux, que ce soit la polygamie ou la polyandrie. Ce n'est d'ailleurs pas... En dehors, je n'attaque pas encore la sémantique. Non. Donc, rien qu'à évoquer les deux. Vous voulez parler de à quoi ça ressemblerait qu'une femme ait plusieurs hommes et à quoi ça ressemblerait qu'un homme ait plusieurs femmes, c'est ça? Bien sûr. La beauté? Non, rien du tout. Alors, mais c'est juste que la femme, dans notre contexte, parce que je ne m'éloigne pas, monsieur Davo, je ne m'éloigne pas de notre contexte traditionnel qui a donné à la femme, une place de mère, d'éducatrice, de femme exemplaire, de personne humaine exemplaire. De femme au foyer. De femme au foyer. Oui. Parfois réduite au silence, parfois pas très ouvert sur le monde et sur certains pas réduite au silence, mais docile, soumise à son homme. Vous appelez ça être docile? C'est de la docilité. Non, pas du tout. Moi, je dis c'est parfois réduite de l'esclavage. Même pas ça. Même pas ça, c'est des mots forts d'esclavage. Je dis pas, oui, docile dans un certain sens, mais réduite au silence en ce sens que elle a envie d'exprimer certaines choses. Elle a envie de dire, je ne suis pas d'accord. Mais parce que la société qu'elle a héritée ou l'éducation qu'elle a héritée de son environnement familial ne lui permet pas d'exprimer « Ah, monsieur mon mari, je ne suis pas d'accord » ou « Prenez même mon avis avant de prendre une femme ». Parce qu'autrefois, nous avons vu plusieurs documentaires sur Eden TV qui montrent que autrefois c'est la femme même qui demande à son mari d'aller épouser d'autres femmes. Et qui manageait même. Mais si vous regardez bien le contexte, surtout la première femme, l'histoire nous l'a révélé. C'est la première femme qui manage. Je l'ai suivi comme vous. Et qui suit. Si vous vous rappelez le contexte, c'était dans un contexte purement économique, pas dans un contexte relationnel. C'était dans le contexte où cette première femme, justement, se dit « Je ne suis pas en mesure seule de faire le champ, de suivre les activités champêtres de mon mari, je demande de la rescousse, je demande de l'aide d'une femme qui vient m'aider, non pas pour forcément partager. Si, mais pas seulement. Oui, pas seulement. Oui, c'était cela participait. Le nombre participait ça. aussi à la beauté, à la vie de la cour. Oh là là. Oh là là. Mais où est-ce que vous mettez le relationnel, parce que monsieur Davo? C'est plus animé quand c'est d'un certain nombre. C'est plus animé. Quand les enfants aussi sont d'un certain nombre. Quand le soir, on les réunit dans la cour. J'avoue que ces arguments ne me convainquent en rien. Monsieur Davo, ces arguments ne me convainquent en rien. Ce que je veux retenir, c'est que oui, à cette époque, c'était vrai qu'il fallait avoir ce genre de vie familiale, mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Parce que je ne sais pas quel écrivain a dit que la polygamie, vous savez, je le cite, avilit la femme et compromet l'éducation des enfants. Autrefois, c'était possible, mais aujourd'hui, avec les temps modernes, avec ce que nous vivons, ce n'est pas évident. Et pour preuve, vous verrez que les hommes qui se livrent à la polygamie, en dehors, je ne sais pas si vous me donnerez raison, en dehors des musulmans à qui la religion permet d'avoir plusieurs femmes et souligne, lorsqu'ils en ont les capacités, en dehors de le reste, je ne pense pas qu'ils fassent de la polygamie,
pas strict, mais c'est-à-dire de la polygamie ouverte. C'est souvent fermé. On a sa femme à la maison, mais on entretient une deuxième femme dehors, et avec qui on ne veut pas se marier. Et lorsqu'on se met sur le plan religieux, je ne vous en dis pas plus. Non, sur le plan religieux, vous nous en dites plus. Non, sur le plan religieux, Dieu veut que nous nous marions à une seule femme et que nous formons un seul être. Alors, si vous en amenez 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas combien d'êtres vous formerez. Et cela dépend aussi des lunettes dont vous disposez pour lire ces mêmes saintes écritures. Oui, moi je l'ai lu avec les lunettes que j'ai sur mes yeux. Fréjus, c'est là. Ça vous fait rire, c'est ça là. Après l'exposé du contexte, de la Genèse, où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ce code béninois des personnes et de la famille a apporté concrètement dans ce qu'on peut appeler la lutte contre la polygamie? Parce que c'était bien élan. Mme Lorinda en a évoqué quelques-uns, parlant des points. Moi, je regrette. La restauration des valeurs, de la dignité féminine. Non, pas. Dignité humaine, je veux dire. Ce sont là les arguments que les femmes ont utilisés en ce moment, guidées par les partenaires sociaux. On a même mis en avant l'article 26 de la Constitution qui prévoit que tous les Béninois soient traités de la même façon, de la même manière, sans distinction de sexe, d'âge ou autre. Et la Cour constitutionnelle s'est basée sur l'article-là aussi, pour dire que puisque tous les hommes, tous les Béninois sont égaux, sans distinction de sexe, il n'était pas possible de permettre à l'homme d'avoir plusieurs femmes, sans permettre à la femme d'avoir plusieurs hommes. On aurait même cru dans cette décision que la Cour encourageait même le législateur à mettre à côté de la polygynie, la polyandrie. Mais bon, on ne va pas faire cette lecture-là. C'était une tentative de dissuasion d'en arriver là, parce que la Cour savait que les hommes n'allaient jamais permettre qu'on puisse autoriser les femmes à avoir plusieurs hommes. Donc, on a utilisé... Elle le ferait peut-être dans la maison paternelle. Voilà. Voilà. Donc, la Cour, avec les partenaires, ont surfé. Comme vous le savez, les hommes de droit, c'est comme ça, ont utilisé les tests pour pouvoir arriver à leur fin. Comme ils en savent bien faire. Mais, ce faisant, ils ont oublié un aspect très important. La même Constitution, qui dans son article 26 a parlé de droit et autres, dans son article, il me semble, 98, insisté sur le fait qu'il relève de la loi des pratiques coutumières, d'adapter ces pratiques à notre Constitution. Donc, il était possible, si l'on considérait que la polygamie était une question de culture, était une question de tradition, de l'adapter à notre contexte et de permettre à ceux qui le voulaient de faire le choix d'aller à la polygynie ou pas. Mais là, en présence dans notre contexte, où c'est purement notre culture, notre coutume, notre tradition, parce que ça relève d'une habitude, et malgré le vote de cette loi, ça se poursuit aujourd'hui. On aurait pu permettre cela. Donc, on peut considérer que ce code qui instaure la monogamie et prive les citoyens béninois d'une habitude est un code qui exclut. Et qui exclut parce que si nous prenons la grande masse des citoyens qui pratiquent la religion endogène, cette religion-là autorise, permet que l'on puisse prendre plusieurs femmes. Et quand vous allez aussi vers les amis musulmans, les Écritures préconisent ou bien prévoient qu'on puisse prendre 3, 4 femmes si on a les moyens et si on est capable de les aimer toutes de la même manière. Donc, quand dans cet environnement où il y a ceux qui pratiquent la religion endogène et dont la religion autorise qu'on puisse prendre plusieurs femmes, c'est musulmans, dont la religion préconise qu'on prenne plusieurs femmes, mais que par la loi, par une loi, on ne permet pas à ceux-là de pouvoir agir conformément à leur intime conviction, à ce que leur religion prévoit. Il y a en ce moment une discrimination. Donc la loi a créé une discrimination. Donc, à côté de cela, en voulant prendre cette loi, en voulant aller sur ce chemin, on n'a pas forcément regardé la loi et la justice. La loi n'est pas forcément juste. Parce que, qu'est-ce que cette loi a créé de nos jours? Qu'est-ce que cette loi a créé? Avant, vous pouvez, en tant qu'homme, prendre une femme, deux femmes, et assurer à ces deux femmes une sécurité financière pendant
et après votre mort, cette femme pouvait entrer dans votre succession. Et elle pouvait avoir aussi, parce que la dignité, comment la considère-t-on? Comment la traduit-on? C'est selon la position. Pour une femme, la dignité, peu importe si elle est deuxième ou troisième, c'est de porter le nom d'un homme, d'être appelée Madame Ins. C'est ça la dignité. C'était aussi ça la dignité. Mais pour les autres, c'était indigne. Mais pour certaines femmes, la dignité selon notre contexte, selon notre tradition, selon notre société, c'est d'être sous un toit, peu importe la position, en portant un nom. Cela n'est plus possible aujourd'hui et elles ont tronqué ce privilège aujourd'hui contre les surnoms de maîtresses. Elles sont devenues les bureaux sans sécurité. Aujourd'hui, la loi existe, mais un monsieur Is se marie à Madame A, mais à d'autres femmes B, C, et construit une maison à chacune d'elles. Parce que se refusant de croupir sous la rigueur du CPF. La rigueur. Il est marié à une personne, mais a reconnu, sa femme le sait, sa femme avec qui il s'est marié à la mairie sait qu'il a 2, 3 et qu'il a construit à 2, 3. Et voilà, ces femmes aujourd'hui ne peuvent plus être appelées Madame X ou Y. Elles restent parfois dans l'anonymat, parfois dans l'illégalité et tout ce dont elles bénéficient aujourd'hui, c'est ce que le mari a pu leur offrir de son vivant. Parce que les hommes ont trouvé ce parallèle-là. Avant, quand vous mariez à 1, 2, 3, légalement, quand vous mourrez, elles ont toutes le droit d'entrer dans votre succession. Votre héritage. Mais avec ce code d'aujourd'hui, il n'y a que votre épouse légitime, votre famille légitime qui puisse entrer dans votre succession. Donc, les hommes aujourd'hui disent, puisque la loi nous a bloqués de ce côté, autant que je suis vivant, autant assurer leur sécurité. Donc, on construit une maison, on construit un commerce, on prépare l'avenir de cette femme-là en prévoyant ne plus être là demain. Donc, la loi, finalement, n'a pas réglé grand-chose. Et parfois, ce sont cette maîtresse ou ce sont ces maîtresses qui sont bien privilégiées même à celles dites légales, reconnues, légitimes. Parce que le monsieur étant conscient de ce que les tests l'ont contraint à ne reconnaître que celles, enfin, déclarées, connues des deux familles, des deux parents et autres, eh bien, il se dit, voilà, il a tout le temps de lui faire tout ce dont celle-là a besoin. Bien évidemment. Donc, puisque l'autre est la clandestine, eh bien, on prend le temps, en quelque sorte, de la gaver, de l'entourer des soins minimums, parce qu'on se dit, évidemment, en son temps, elle n'aura pas assez à l'héritage. Donc, ceux qui ont voulu cette disposition n'ont pas pensé à cela. Et l'autre chose qui aurait pu dissuader les polygames, c'était que leurs enfants, qui ne sont pas légitimes, donc qui ne sont pas nés dans le mariage, ne puissent pas entrer dans la succession. C'est cela. Mais ce n'est pas le cas, parce que l'innovation du CBPF, c'est que vous soyez enfant naturel, c'est-à-dire né hors mariage, né d'une union extra hors de votre mariage, que vous soyez enfant naturel ou enfant légitime, vous avez désormais le droit d'entrer dans la succession. Donc, puisque vous êtes marié à une dame, elle est légitime, les enfants sont légitimes, vous créez la sécurité à la dame, mais vous ne vous souciez pas pour les enfants parce que autant ces enfants que les enfants du mariage entreront dans votre succession. Donc, je crois que cette loi n'a pas forcément réglé un problème concret, il en a créé d'autres plutôt. Madame Lorenda Dosouyovo, cette disposition du Code des personnes et de la famille que vous accueillez ou que vous avez eu à accueillir comme une grosse ou grande victoire en son temps, ne se révèle-t-elle pas comme des limites ou même des ennuis pour vous, dames au foyer aujourd'hui? Non, en quoi ce serait des ennuis pour... Au contraire, ça devrait réjouir les femmes, je veux dire, pas lettrées simplement, mais instruites. Parce qu'une chose est que la loi soit votée, une autre est de la connaître. Et je ne suis pas sûre que beaucoup de Béninois, hommes ou femmes, aient connaissance de cette loi-là. Mais ce que je veux relever, c'est l'insuffisance que cette loi donne. C'est clair, comme M. Serlon l'a dit, en voulant résoudre un problème, probablement on en a créé un autre. Mais pour moi, qui n'en est pas vraiment un problème? Parce que, non, franchement, monsieur Serlon, ce n'est pas un problème. Parce que moi, je me dis, est-ce que Eden TV peut promener son micro pour demander aux hommes pourquoi ils prennent une deuxième femme? Simplement, je voudrais vraiment que vous fassiez ça. Que vous preniez vos micros et que vous allez demander aux hommes qui se marient pourquoi ils prennent une deuxième femme. Que recherchent-ils en prenant une deuxième femme?
qui ne trouve pas chez celle qui est légitime. Vous en prendrez tellement que vous en serez. Mais moi, je veux bien, je suis curieuse de savoir cela parce que je me suis toujours posé la question. Tout de suite commencer la voix. Bien sûr. Pas M. Serron. M. Serron, pourquoi prendrez-vous une deuxième femme? Mais la question, c'est moi, je l'ai posée ici. C'est dommage que je ne puisse pas poser de question. Alors, donc, la question reste posée. Pourquoi les hommes ressentent-ils le besoin de prendre une seconde épouse ou de prendre une seconde femme? Que recherchent-ils en fait qu'ils ne trouvent pas dans leur femme? La même joie que la femme de la maison procure justement. Non, je ne pense pas. La pluralité de joie ne nuisant pas. Voilà. Non mais écoutez, pourquoi vous n'essayez pas de trouver cette pluralité de joie là en votre seule femme? En tout cas, moi j'estime que oui, la loi là, elle est la bienvenue. Elle corrige certaines, je ne vais pas jamais appeler ça en griffe, anomalies de ce que nous avons hérité de la tradition. Mais en même temps, je veux reconnaître qu'elle peut créer des insuffisances. Et lorsque M. Serron dit que chez les musulmans, il faut aimer la femme de la même manière, je trouve que c'est un faux problème. Même parmi vos enfants. Est-ce que vous pouvez les aimer de la même manière? Il n'y a rien à faire. Vous en aimerez une plus que l'autre. Ah ben non, pas toujours, c'est pas mathématique. Comment, justement, lorsqu'on parle de sentiments, est-ce que vous avez une balance ou bien, je sais pas moi, de quoi mesurer le degré d'amour? Et justement, c'est parce que vous n'aviez pas cette balance, vous n'avez pas cette balance-là, que vous ne pouvez pas affirmer qu'on n'est pas capable d'aimer deux personnes de la même manière. Puisque c'est une belle expérience que vous n'avez pas faite aussi. Il n'y a pas de règle. Je ne voudrais même pas faire. Vous ne pouvez pas de votre position. Il n'y a pas de règle sans exception. Bien sûr. Et vous demandez tantôt, qu'est-ce qui peut amener un homme à prendre une seconde femme? Là, nous sommes toujours en plein dans le sujet. Les causes profondes de la polygamie, on en parle d'abord avant de voir les conséquences éventuelles. Bien sûr. Ces causes profondes-là, il s'agit de quoi? On peut, ça ce sont des suppositions, hein, parce que je ne suis pas polygame. Même si vous optez, même si vous clamez, vous semblez défendre la polygamie. Non, pas parfaitement. Mais il y a des facteurs qui expliquent bien. Je crois qu'on doit donner bien la possibilité à chacun de faire son choix. Quand vous prenez une épouse, dans notre tradition, il y a une cause première. Votre épouse ne vous donne pas d'enfant. Votre épouse ne vous donne pas d'enfant. Tout de suite, il y a les pesanteurs sociologiques. Il y a la famille, il y a la société. Vous êtes ensemble depuis 10 ans, 5 ans. Elle ne te donne pas d'enfant, va essayer ailleurs. Et là, préciser qu'elle ne te donne pas les deux sexes d'enfants. Non, je viens. Elle ne te donne du tout pas d'enfants. Oui, il y a ce premier cas. C'est ce premier cas. Il y a le cas où elle ne fait que des... Elle ne fait que des filles. Des garçons, et là, il y a les pesanteurs sociologiques. Et là, vous-même, au fond de vous-même, vous voulez avoir un enfant. Et peut-être vous avez fait les différents examens qui confirment que le problème au niveau de votre femme. Parfois même, ce sont les femmes qui encouragent le mari dans ces conditions. Parfois, le problème, c'est au niveau de l'homme. Pour dire, non, je dis, dans les cas où c'est confirmé que le problème est chez la femme, la femme même, parfois, encourage le mari. Parce que des cas, il y en a. Pour prendre une seconde épouse, pour pouvoir avoir des enfants, et on a même vu des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, encourager le mari à prendre une deuxième femme et à supporter ces enfants-là. Donc, outre ce cas-là, il y a les cas où vous prenez votre épouse et il y a souvent erreur sur la personne. Quand vous la voyez dans la rue, c'est une bonne personne. Vous tombez sous le charme. Vous tombez sous le charme pendant vos fiançailles. L'étiquette. Elle vous montre quelle est la plus belle pomme. Elle vous montre qu'elle est la plus sainte. Elle vous montre qu'elle est capable de ci. Mais une fois après le mariage, vous découvrez au lendemain que vous avez affaire à une véritable acariâtre. Il y a l'emballage est sans contenu, ou bien que le contenu n'est pas plaisant, alors que vous êtes déjà dans le mariage. L'étiquette ne justifie pas le contenu. Et à ce moment, l'homme dehors peut-être récupère une autre dame qui lui assure le bonheur qu'il espère. Mais là, dans ce cas, il faut préciser aussi que la faute est à moitié partagée. Bien sûr. Parce que si on vous vend une étiquette, une vilaine étiquette, et que vous optez pour cette étiquette, il faut constater après qu'il y a du frelaté à l'intérieur. Ce n'est pas seulement la faute de celle qui vous l'a vendu, mais c'est en partie votre faute aussi. Parce que vous avez accepté d'acheter. Et c'est ce à quoi nous sommes souvent confrontés. C'est un des facteurs. Non, mais l'argumentaire de M. Serron me plaît beaucoup. C'est un des facteurs essentiels. Vous dites, premier facteur, oui, l'homme, la femme n'est pas en mesure. Oui, c'est ça, la femme n'est pas en mesure
de faire des enfants. Elle ne fait que des filles, alors que vous souhaitez avoir un garçon. Par exemple, Et dans cet notre argumentaire, M. Serroin, Non, à notre époque, laissons. c'est dépassé ce débat. Non, parce que au moins, je pourrais laissons encore... M. Serroin aller au bout de ses argumentaires. C'est vous ça, mais c'est vous ça. Mais vous ne pouvez pas empêcher l'autre d'avoir des ambitions, d'avoir des envies, d'avoir ses sentiments. Celui qui veut avoir un garçon et a fait 6 filles avec une dame. Et dans l'espérance qui est d'une d'avoir lignée précieuse. un garçon pour succéder. L'inverse. À sa Il a fait personne. 6 garçons. Non. Il cherche toujours la femme Non, pour souvent, faire fille. on n'en cherche pas. Non, mais quand il aura fait 6 garçons, est-ce qu'il va demander à avoir une Non, seconde femme on pour parle des avoir une fille? causes qui amènent à la polygamie. Et ce sont ces cas-là, souvent, qui amènent à la polygamie pour les conséquences que nous aborderons peut-être. Non, et on n'a même pas fini d'évoquer ces nombreux facteurs qui conduisent aussi à la polygamie. Il y a parfois la différence entre les religions, la différence entre les ethnies et autres. Parfois, vous êtes très avancé dans le choix, dans l'option, je dirais, dans vos prémices de mariage. Et c'est là où un des parents s'oppose peut-être au choix, à l'appartenance, à l'ethnie de votre femme ou autre, et vous exige... Non, ce sont des facteurs qui ne sont pas si anodins, Madame de Chauveau. Je ne les balaie pas du revers de la main. Je dis, mais que ça ne doit pas peser pour beaucoup. Oui. Puisque c'est vous qui voulez vivre avec votre femme, c'est vous qui voulez vivre avec votre mari. Pas sans l'onction de Bien la sûr. famille. De toute façon, dans notre tradition, ce ne sont pas 2 personnes qui se marient, ce sont 2 familles qui se marient. Alors, je suis parfaitement d'accord avec. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le choix de votre futur conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, vous devez impliquer vos parents. Il ne faut pas juste se mettre à l'écart. Nous, on s'aime bien déjà, on s'entend bien, et voilà, on se marie. Il faut quand même, parce qu'il y a, je le reconnais, il y a de l'histoire où, par exemple, je ne sais pas si je dis vrai, une aboméenne n'accepterait pas de se marier à un monsieur de Ouida, ou etc. Ce genre de choses. Je suis d'accord parce que... préjugés, de ces barrières qui compromettent non seulement les mariages, ou qui conduisent aussi à la polygamie. Alors, lorsqu'on associe les différentes familles... la même famille se refuse d'adopter cette femme, la première femme. Et parce qu'elle est de telle ou telle contrée. Ou parce qu'elle porterait tel patronyme. Bien sûr, je reconnais le caractère réel de ces faits qui sont sociologiques chez nous. On peut pas les repousser. C'est vrai chez nous. Mais en y faisant attention, lorsque vous devez choisir votre partenaire, vous mettez tous ces aspects-là à contribution. Pour savoir que chez moi, par exemple, on n'accepterait pas qu'un homme du Nord ou une femme du Nord ou quelqu'un qui ne parle pas ma langue, etc., etc. Mais en même temps, il faut reconnaître que la femme, en tout cas, ça c'est moi, ne souhaite pas partager souvent son homme. Ou lorsque son homme est quelque part, il se dit non, elle est avec la seconde épouse, elle est avec la seconde. Encore que lorsque c'est dans l'informel, en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, si mon mari devait faire ça, autant il ne me dit pas. Vous savez, je ne veux même pas savoir. J'ai constaté que ce caractère possessif extrême, à la limite, c'est de la possession à la limite obsessionnelle, se remarque plus du côté des dames lettrées. Même pas. Non, c'est juste que les femmes instruites sont plus enclines à la ont une lumière sur les yeux. Est-ce qu'il faut appeler ça lumière? C'est de la lumière. Est-ce qu'il faut appeler ça lumière? Oui, il faut appeler ça de la lumière. Parce que tantôt, monsieur Serroin disait que... Parce que cette lumière les éblouit parfois et les aveugle parfois. Lorsqu'un homme va chercher plusieurs femmes, il assure la sécurité financière à la femme. Aujourd'hui, la femme peut aussi s'assumer. Pas toujours. Pas toujours, je sais. Mais il y a certaines femmes, même quand elles travaillent. Quand même, même pas quand elle est bureaucrate ou quelque chose comme ça, mais lorsqu'elle mène des activités, elle peut s'assumer financièrement. Alors, la sécurité financière qu'elle recherche... Mais accepte-t-elle s'assumer, même sous le toit d'un homme? Non. Voilà des détails que vous refusez de reconnaître. Je ne veux pas dire que lorsqu'elle a la sécurité financière, elle n'est pas soumise. Parce que Dieu et même notre éducation veut que nous soyons soumis à nos maris. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Quelle que soit votre sécurité financière, quelles que soient vos capacités financières, vous restez soumis à votre mari. Sinon, vous n'êtes pas dans un mariage. Ce qui est rarement le cas. C'est vous qui le dites. Madame de Chauveau, oui, je reviens sur un de vos propos. La femme instruite a plus de lumière, plus que la femme non instruite. Non, je n'ai pas dit plus que. Elle a plus de lumière. Je n'ai pas voulu faire de la comparaison. Vous avez dit
que Qu'elle a la plus femme de lumière. instruite Non, non, a c'est- plus de lumière, c'est- a de la lumière. Ouais. C'est Il faut ce qu'elle l'inscrire. pense. C'est ce Il qu'elle faut pense. l'inscrire dans le faux. Il faut l'inscrire Pourquoi? dans le faux. Parce Pourquoi? que l'instruction, le papier, il ne vous suffit pas de lire pour avoir plus de lumière. Parfois, la sagesse de nos mamans qui n'ont pas mis pied à l'école dépasse même la C'est pas- sagesse c'est d'une pas dame parfois. qui a 3 doctorats. Ça ne veut rien dire. C'est même pas parfois, cela a été prouvé. Cela a été prouvé, c'est le cas. Ça continue d'être le cas avec nos femmes instruites qui parfois sont guidées par l'émotion, sont guidées par les mauvais calculs des lettres qu'elles ont eu à engranger, je vais dire, à capitaliser et oublient les valeurs de la société et oublient les réalités de la société. Parfois, l'instruction fait perdre les réalités parce qu'on surfe sur les lois, les instruments internationaux, on monte sur ses chevaux, alors que parfois, la réalité, elle est ici, elle est toute proche. Monsieur Serroulan, Et je veux piquer quelque chose dans votre pendant, argumentation. en 95, en 2002, en 2004, quand les femmes intellectuelles luttaient, criaient contre la polygamie, mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si la femme de Karim Maman, qu'est-ce qu'elle pense de cela? Qu'il faut empêcher son Justement. mari d'avoir une seconde épouse. La femme de Tchoumi Tchoumi, de Kalale, Attends. d'Agbanzon, A-t-on pris leurs avis? dans les champs, a-t-on pris leurs avis pour savoir quel mode de vie, quel régime matrimonial elles souhaitent? Mais non, on a préféré camper sur le bon vouloir Au nom des femmes instruites, au nom au d'un nom d'instruments intellectualisme. internationaux. Ce n'est pas possible. C'est trop facile de dire ça, Non, monsieur Serroulan. ce n'est pas Je veux trop facile. je veux Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez demandé une Vosport pour prendre l'avis des citoyens. Oui. On n'en a pas Ça me besoin ferait de plaisir que Eden TV fasse cela. Dans Comme la ça, nous pouvons réalité, faire un sondage. nous vivons déjà nos réalités. Puisque vous vivez déjà cette Si vous une posez bonne la partie de question à cette des Vosport. hommes aujourd'hui, ils vous diront qu'il y a des femmes, des hommes mariés, qu'il y a des femmes qui viennent vers eux pour leur dire « Fais de moi ta seconde épouse, ça ne me gêne pas. Elles ont besoin d'un toit. Elles ont besoin de la sécurité, de la dignité, Justement. de se construire aussi une famille. Elles demandez à ces hommes-là. c'est l'autre Et détail qui au nous échappe lendemain aussi. même du vote monsieur. en Guinée, du vote dernier en Guinée où les députés ont voulu autoriser les hommes à prendre 4 femmes, est-ce que vous avez suivi les réactions sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux? Il y a des femmes, même instruites, qui ont soutenu cela et qui ont souhaité que le Bénin revienne à ce régime polygamique-là pour permettre à chaque femme d'être sous un toit. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et je vais peut-être jeter un pavé dans la mare. Quand on prend l'argument sur le plan démographique, combien sommes-nous? Vous n'êtes pas sans savoir que la gente féminine ça, c'est un dépasse. argument, Non, archaïque. Ce n'est pas un argument, archaïque. c'est Je vais vous poser- c'est de la statistique. Je vais vous Ce n'est poser pas une un question, argument. Madame Lorenda. archaïque. C'est du concret, en fait. Si nous disons que nous formons une république dans cette salle où il y a 10 femmes et 5 hommes, où on oblige chaque homme à prendre une femme, ça suppose qu'un homme prendra une femme. Et ça veut dire que Il 5 restera femmes 5 resteront sans mari. Oui. Que faisons-nous de ces femmes? N'ont-elles pas droit au bonheur que vous vivez Nous avec un homme? générons Oui, ici. attendez, notre laissez-moi général, vous avez posé à la la dignité. question, monsieur Serroulan, laissez-moi vous répondre. Ces 5 femmes, Oui. il n'est pas exclu qu'elles trouvent un partenaire dans les pays où les hommes Non, sont en majorité. non, N'est-ce Elles pas? peuvent- oui, il Je n'est vous- pas exclu qu'elles trouvent Donc, leur partenaire voulez- hors du et Bénin. voulez- vous imaginez que la les chance? femmes, pour se marier, la femme pour se marier, s'estrade ou bien quoi? Non, S'exile. non seulement c'est Même extra, pas mais- s'exile, Non, S'exile. non, dans un non, pays où meurt on doit dans les marier. cyber. Nous parlons de contexte. Il faut tenir compte de la société, C'est de pour vous dire l'évolution que de la votre argument société. là ne me convainc Ça pas du doit tout. convaincre, Madame Ça ne me Lorenda. convainc pas. Ça doit convaincre. Nous avons une population à forte dominante féminine. Je suis Ça d'accord, n'est je pas l'ai un reconnu. argument. Je vois que Et c'est je vous l'argument. dis dans votre exemple, L'argument des les femmes 5 instruites. femmes qui restent, Elles feront quoi? Et s'il n'y a plus d'autres pays aux alentours? Si notre République... il y a des pays aux alentours. Non, non, non. Je vous demande simplement. Il y Faisons a- les Donc vous ignorez les Faisons les exercices. L'imagina- la réalité. ça, vous êtes dans une Monsieur le risque- imagination, nous monsieur sommes le risque dans d'avoir- dans Non, une non, non, je ne réalité. suis pas dans une imagination. Madame Lorenda, répondez simplement. Je veux savoir Oui. si nous sommes ici 10 hommes, 10 femmes et 5 hommes. femmes. Et on oblige chaque homme à prendre une Non, non, femme. il a- Les 5 elle- autres feront quoi? Non, lui veut se restreindre dans une société où on n'est que
10 hommes. Ce n'est qu'un exemple pour cela relève. Enfin, pour évoquer de manière insidieuse les 52%. C'est archaïque cet Cette argument, monsieur. de ne pas vouloir que son mari aille prendre une autre femme, cela relève parfois de la méchanceté, de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Non, parce que pas du tout. D'autres femmes Pas du tout. attendent pour jouir du même bonheur que vous. Avoir le nom de mari. On vous concède votre place de première femme. On vous concède cette place. Mais vous ne voulez pas permettez quand même l'adoption. Ayez le sens Quel est de l'avantage partage. d'être la première femme? Le nom simplement. Merci, Madame de Suevo. Oui, monsieur, d'abord, permettez rapidement que je dise à monsieur Serroulan que je ne dis pas que c'est la femme instruite, c'est la femme parfaite, la femme modèle. Pour moi, une femme modèle, c'est une femme qui, en plus d'être allée à l'école, d'être instruite, de pouvoir lire et écrire, non seulement dans la langue, dans d'autres langues, mais dans sa propre langue, mais quand même s'est approprié certains principes de sagesse. Elle est restée, comme on dit chez nous, et nommée pas, elle est restée auprès de grandes personnes et a appris à assimiler les valeurs. Et a du savoir-vivre. Ce n'est pas seulement la femme que vous caricaturez là en disant oui, elle est ceci, elle est cela, elle monte sur ses chevaux. Mais non, pas du tout. La femme modèle, selon moi, c'est la femme qui a su mettre ensemble l'instruction. Parce que oui, ces femmes que vous avez dit, qui sont à carré moment, qui n'ont jamais mis pied à l'école, ont quand même des insuffisances. Parce qu'elles n'ont pas mis pied à l'école, elles sont objets parfois je veux dire, d'injustice. Parce qu'elles ne sont pas allées à l'école. Mais non, il faut pouvoir mettre les deux ensemble. Oui, aller à l'école, mais ne pas oublier ses valeurs traditionnelles. Parce que ne vous pas croyez oublier que des les principes. femmes instruites ne sont pas victimes d'injustice, ne sont pas battues Pas dans leur autant. foyer. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas Mais battues non. dans le foyer, qu'elles ne sont pas elles ne sont pas victimes d'injustice. Mais je dis, lorsqu'une femme est instruite, et ça, je vais le crier haut et fort, une femme, lorsqu'elle est instruite, elle est en mesure de pouvoir se défendre sur tous les plans. Ce n'est pas pour faire le catch avec un homme. Non, pas du tout. Mais elle a une ouverture d'esprit. Elle a une lecture elle a simplement une ouverture d'esprit parce qu'elle ne voit pas seulement la vie dans son village, dans son environnement, dans son quartier, dans son pays, elle voit large. Et parce qu'elle voit large... Monsieur Ovo ne partage pas la polygamie. Du tout pas, monsieur Davon. Je tiens en un mot, mais madame, quel plaisir madame de Suovo a de savoir peut-être qu'en griffe, monsieur de Suovo entretient, ou elle sait ou non, entretient une ou deux bureaux, une ou deux maîtresses, pardon, en ville. Pardon, c'est pas monsieur de Suovo. De Suovo, c'est mon nom de jeune fille, mon nom de femme mariée, c'est Agbayazon. Donc, quel plaisir, monsieur Agbayazon. Très bien. Non, quel plaisir. Madame Lorinda de Suovo a de savoir, par exemple, que monsieur Agbayazon entretient des maîtresses dehors, quitte à faire d'elle la principale, la mariée, la connue devant les instances matrimoniales, devant l'état civil, devant les congrégations religieuses que vous partagez. Quel plaisir a-t-il de savoir que monsieur entretient des bureaux ou des maîtresses dehors, pourvu que vous soyez la mariée. Ils prennent soin de moi, ils prennent soin de mes enfants, ils m'assurent une sécurité financière, comme dit M. Serron. Oui, moi je veux dire, on répondrait à cette question selon l'émotion de chacun. Quand vous me posez la question à moi, je l'ai déjà dit dans le cours de ce débat, je préfère ne pas savoir. Franchement, je préfère ne pas savoir. Et l'homme, lorsqu'il se respecte, franchement, il préfère même que sa femme ne le sache pas. Mais alors, lorsque ça se sait, lorsque ça se sait... Oui, c'est la partie du sujet qui m'intéresse. Mais lorsque ça se sait, la réaction, oui. Je sais pas moi. Je pense pas que ça va m'arriver. Et si ça devrait m'arriver... Je vous le souhaite pas. Et je pense pas que ça va m'arriver parce que j'ai pris le temps de choisir mon conjoint. Oui. Et même si ça devrait m'arriver dans mes pires cauchemars, je pense que je vais prendre du recul. Je ne vais pas être impulsive. Tout foutre en l'air? Non, je ne vais pas être impulsive parce que je n'y ai rien à gagner. Je vais prendre le temps d'analyser, le temps de... Mais je ne sais pas, à moins que ce soit juste une maîtresse, pas qu'il ait connu. Si la belle famille adopte ça, parce que c'est déjà ça. Moi, par exemple, je suis celle que mon mari a présentée à sa belle famille, comme son épouse. Alors, si pas derrière, il va présenter une autre famille, que la belle famille ça, vous ne savez pas? Pardon? Ça, vous ne savez pas. Non, mais si la belle famille adhère,
encore là, je prendrai du recul pour analyser en son temps. Je n'aviserai pas. Encore que je précise que je vous la souhaite pas, cette situation. Et je dis ça ne risque pas d'arriver. Qu'est-ce qui fait rire, monsieur Servan? Pardon. Fréjus Saoulan. Alors, abordons maintenant les conséquences pour mettre au thème à ce décryptage. Oui, en dépit de tout ce qu'on peut dire, qu'on soit pour ou qu'on soit contre la polygamie, il faut avoir le courage de reconnaître que la polygamie a ses conséquences. A plus de conséquences que d'avantages. Plus de conséquences. Bon, je ne dirais pas plus parce que si vous voyez des familles, j'ai discuté avec quelques amis qui sont nés dans une famille polygame et n'ont jamais connu de problème. Leur mère, non, ça c'est l'art. Et c'était que les parents avaient l'art, avaient le savoir-faire. Oui. Donc j'aimerais dire, à notre ère, plus de conséquences, ça dépend. Ça dépend, mais il faut avoir le courage de reconnaître que ça génère quand même des conséquences dans certains foyers. Des conséquences financières, parce que celui qui a 2, 3, 4 femmes, il faut des moyens pour entretenir. On suppose 4 locations. 4 locations. 4 loyers. Il faut investir dedans. Donc, il n'aura pas forcément le temps d'investir dans chaque enfant, quand vous savez ce que chaque enfant coûte actuellement. Si chaque femme, si ces 4 femmes ont 6 enfants, vous imaginez ce qu'il faut investir dans ces enfants, construire leur avenir. Il ne pourra pas forcément, comme le disait tantôt Mme Lorinda, il aura des préférences, il va investir plus dans tel ou tel enfant, quitte à faire des autres enfants, des gens qui seront rejetés par la société, des gens qui seront au bas de l'échelle dans la société. Il y a ces conséquences. Et l'enfant aussi, l'éducation d'un enfant aussi, c'est l'émotion, c'est la relation. Est-ce qu'il pourra entretenir une bonne relation, l'émotion, l'éducation, être présent avec tous ses enfants. Elle sera forcément le parent sera forcément présent quelque part que d'autres. Pas forcément. Et puis, ça génère de l'animosité, de la haine, de la barbarie, parfois même, c'est notre société, de la sorcellerie. Atroce. Voilà. Et puis, oui, et ça se solde par des morts. Vous apprenez telle épouse a tué l'enfant de telle épouse, c'est l'autre enfant qui est malade, c'est telle épouse, parce que chaque femme, comme on le dit chez nous, court. Et puis littéralement chaque femme court, c'est-à-dire se promène de marabout à marabout, de charlatan à charlatan, et pouvoir prendre des potions, servir à son mari pour que son mari soit plus attentionné vers elle. Donc, quitte à s'attirer l'attention. L'attention de son mari. Dans cette démarche-là, quand vous allez 1 fois, 2 fois, 3 fois chez le marabout, et mon mari, il est revenu, il est reparti, le marabout, cette dame, je vais te donner le tout pour que tu ne reviennes plus. Merci. Il peut vous refiler la sorcellerie. Ou parfois le marabout les aide à éliminer ce monsieur. Voilà. Donc, les conséquences dans notre société, c'est la haine, c'est la barbarie, c'est la mort. Et puis, vous voyez aujourd'hui, dans notre contexte, des enfants d'un même père et de différentes mères qui ne se saluent plus. Mais qui se combattent littéralement bien. C'est la guerre. Et puis, si le monsieur décède, c'est là la vraie guerre, la succession, l'héritage. Parfois, c'est de son vivant que ce combat commence. Bien évidemment. Ah ben oui. Et parfois, certains enfants l'aident même à partir. À rejoindre très tôt l'au-delà. C'est vrai, le code a opté pour le régime monogamique, mais dans la pratique, ça continue. Les hommes sont polygames. Donc, ceux qui veulent opter pour la polygamie, il faut qu'ils réfléchissent à ces conséquences-là à 2, 3 fois. Et plus, peut-être, avant de s'engager sur ce chemin. Madame Lorinda de Suovo. Oui, monsieur Zavon. Vous avez suivi les conséquences avec Fréjus Saoulan pour finir. Oui. En conclusion, moi, je dirais que chaque personne est libre d'opter pour la monogamie, pour la polygamie ou non. Mais moi, je pense, et je pense vivement, que la monogamie est le régime qui vous cause le moins d'ennui. Il n'est plus besoin que je revienne sur les conséquences que M. Servan a énumérées. Mais vous êtes libre de faire, parce que en dépit du fait que cette loi existe, il y a certaines personnes qui continuent d'avoir plusieurs femmes, une femme officielle et d'autres femmes, et qui les entretiennent très bien. Mais c'est libre à eux, ils vivront avec les conséquences. Donc je veux dire qu'au terme de ce décryptage, il y a plus d'avantages. Alors franchement, il y a plus d'avantages à avoir une seule femme, à avoir même, c'est pareil pour les hommes, pour les femmes, à avoir un seul mari,
que d'en avoir plusieurs. On vit mieux. Vous n'avez d'ailleurs pas le choix. Vous n'avez Quoi? qu'à... Monsieur Davo, vous voulez me dire que vous ne connaissez pas des femmes qui ont 2 hommes? Non, pas officiellement peut-être. C'est contraire à nos traditions, mais ça existe. Celles dont vous évoquez, au fait, les cas sont hors de la société. Vous convenez avec moi? Bien sûr. Elles ne font pas partie de notre société. Bien sûr. Elles sont à côté. Sinon, la société exige de nous qu'une femme soit sous toi. Voilà. Porte le nom d'un mari et non des maris. On ne dira pas, vous êtes Madame Davo Seoula. Du tout pas. Ah ben voilà. Mais vous avez été autrefois Madame Davo, aujourd'hui vous êtes Monsieur Seoula. Ben, vous avez dit autrefois. Si le lien est rompu ailleurs, bien sûr. voilà, écoute, on ne va quand même pas vous empêcher de vous engager avec un autre homme. Bien sûr. Là, d'accord. Mais en accumuler au même moment, non. Alors, vous l'avez bien dit, merci Madame Lorenda de Survaux, le meilleur choix, c'est le régime monogamique, ça, je ne vous dirai pas le contraire, mais il y a des polygames accidentels dont on n'a pas eu le temps d'évoquer les... Oui, il y a que... C'est quoi polygame accidentel? Bien sûr, il y a les polygames accidentels, il y a qu'au détour d'un coup, au détour d'une petite bêtise, ça peut générer... D'un soir ou d'un matin, d'un soir ou d'un jour, ou d'un anniversaire ou autre, ça peut générer aussi... voilà. Ça, ce n'est plus de la polygamie, vous n'avez pas volontairement, vous vouliez vous amuser, bien sûr. L'enfant est là, ne veut pas dire forcément qu'on se mette ensemble. Ah ben, là, parce qu'il peut avoir une compatibilité d'humeur lorsque vous aimez ensemble. On aura le temps dans la rubrique société d'évoquer ces cas, ces autres nombreux cas. N'est-ce pas, Frédéric Seoula? N'est-ce pas, Madame Lorenda a dit que... Ce ne sera plus dans décryptage, mais dans la rubrique société. Le meilleur choix, avez-vous dit, c'est le régime monogamique. Moi, je dis le meilleur choix, c'est le choix qu'on fait consciencieusement. Oui, ce régime monogamique qui entretient et génère lui-même en son sein la polygamie. Ah ben oui, parce que c'est ce régime qui empêche peut-être les vicieux d'en avoir davantage et qui en entretiennent dehors. Donc, ce régime porte en lui-même une partie de la polygamie. Ben voilà. Merci à vous, Fréjus Seoula. Merci, Madame Lorenda de Survaux. C'était le décryptage.